Alors il faut un ventirad compatible avec le processeur. J'ai récupéré l'ancien processeur de mon fils, c'est un i7 7700K en socket 1151, une génération 7 qui est de plus en plus rare à trouver, notamment pour les cartes mères. Ensuite des barrettes mémoire 2 x 8 Go en DDR4 et le disque dur 250 Go en mémoire, pas un disque SSD. En théorie, avant de toucher du matériel informatique et électronique, il faut s'équiper d'un bracelet antistatique. J'en ai un, mais forcément à chaque fois que j'ai besoin, je retrouve jamais ce que j'ai besoin. Ben, on va faire sans. Il faut toucher quelque chose à côté de vous pour vous décharger en électricité statique avant de toucher quoi que ce soit comme matériel informatique. Ensuite, on sort la carte mère. On va la laisser là-dessus. On va monter déjà tout ce qu'il faut dessus. Ça évitera de galérer quand ce sera dans le boîtier ATX. Et on va monter tout ce petit beau monde dedans. On va commencer par le disque dur, le disque SSD, car une fois que la carte mère sera en place, ce sera beaucoup plus simple. Ok, hop, on l'enlève de là. On le pivote légèrement, petite inclinaison, on le rentre dedans et logiquement il faut une petite vis qui n'est pas fournie. Le tout c'est de trouver la bonne taille. On va commencer par mettre le processeur. Donc, il faut enlever ceci. Donc on appuie, on fait une pression, on pousse et ça se lève, ça déverrouille et ça se lève. Hop, comme ça. On enlève ça sans toucher les petits picots en dessous. Voilà, on enlève cette petite partie en plastique. J'aurais dû le faire d'abord. Et on va mettre le processeur en place, qui se trouve ici. Alors, le processeur qui a déjà servi, ne jamais mettre ses doigts ici et dessus. Ça peut l'abîmer. Donc on le présente, donc il y a des petites encoches de chaque côté qui vont sur les encoches ici. Donc on le présente et on le positionne dessus. On remet le support de fixation, on appuie, on passe en dessous et le processeur est bloqué. À partir de là, on choisit de la pâte thermique argent qui favorise une excellente conductivité thermique, bien meilleure que toutes les autres pâtes, donc elle est grise. Et donc on met une toute petite boule dessus. Voilà, il y en a assez, pas plus. Et ensuite, on va venir poser le ventirad dessus. Alors, bien faire attention où le fil se connecte. Donc, la connexion
c'est marqué donc CPU ici. Donc ça va se brancher comme ça. Hop, voilà. Donc le mieux, pour pas que ça tire sur le fil, c'est de le mettre, on va dire comme ça. Voilà. Voilà. On met bien les pattes dedans. Il faut les déverrouiller. Alors, normalement, ça se clique tout seul. Si ça rentre pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. En voilà un. Donc il faut tourner, déverrouiller. Si ça rentre pas, c'est qu'on n'est pas bon. Voilà, et on verrouille. Voilà, ça sort plus. Pareil de ce côté. Alors, là, il y a la patte qui se barre. Voilà. Hop. Bon, c'est toujours très délicat de faire ça. Après, c'est un coup à prendre. On vérifie que les petites pattes sont bien mises. On déverrouille. Allez, voilà. Voilà. Donc il faut bien que les deux petits étons de chaque côté soient ressortis avec le truc noir qui ressorte aussi. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant on va passer aux barrettes. Pour les barrettes mémoire, pour la RAM, il y a 4 slots. Ici, nous avons des indications qui disent DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1 et DIMM B2. A1, A2, B1, B2. Et ça dit que le DIMM A2 et DIMM B2, ce sont les deux premières. Donc il faut mettre les barrettes sur ces deux-là en premier. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, nous avons une encoche ici qui correspond à cette encoche qui est là. Donc il faut mettre les barrettes dans le bon sens. On déverrouille. On met la barrette mémoire et il y a juste à enfoncer et clipper. On fait ça pour la deuxième. On déverrouille. Ok, et on met la barrette dans la fente. On appuie. Pas dans le bon sens, bravo. On met dans la fente et on appuie, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Ça, c'est fait. Game Power 750 watts. 80 plus. Voilà. On va la monter dans le nouveau boîtier. Alors, un boîtier. Tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, avec des boutons sur le dessus. Juste le minimum. Ok. On va dévisser la plaque en plexi. Voilà. On va la mettre de côté pour l'instant. Les vis.
Alors, une fois qu'on a passé l'alimentation et qu'on l'a vissé, voilà. On va rentrer tout ça là-dedans pour l'instant, de façon à la coucher et de présenter la carte mère dedans. Donc, et maintenant, donc on va vérifier que les... Ok. Donc on peut représenter la carte mère et d'accord. Ensuite il faut prendre les petites vis comme ça, 2, 4, 5 et 6, et alors là faut pas souper. Qui va là. Alors là, faut pas déraper, hein, surtout. Puis alors là, la dernière. Voilà, ça va être coton. Là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Une fois qu'on a démêlé tout ce paquet de nœuds, il faut relier ça au processeur. Sinon, votre carte mère, en tout cas votre PC, ne démarrera jamais si vous ne branchez pas ce câble-là sur la carte mère derrière. Tac. Voilà, c'est clippé. Ensuite, celui-là, pareil. Donc sur le gros connecteur, le contacteur là. Hop. Alors il y a toujours un sens. Hop. Alors là, il faut faire attention parce que ok. Et les deux derniers, c'est pour la carte graphique. J'ai mis la mémoire SSD M2 en place, raccordé les connecteurs en façade ici, voilà, les câbles USB façade, l'alimentation, le processeur alimenté aussi ici, sinon ça ne démarre pas. Et maintenant nous allons ajouter la carte graphique que je viens de réparer. Donc ici en PCIe 16, on met en place, voilà, là je suis dedans, donc on enfonce jusqu'au clic, voilà, une petite vis pour la bloquer. Voilà. Donc la petite vis qui va bien, on remet
l'autre ici. Et voilà. C'est en place. Ça bouge pas. Là, on va récupérer une alime. Donc, il en faut 4. Et il y a le détrompeur ici, donc il faut la mettre vers le haut. Ok, comme ça. Et normalement, ça doit y aller tout seul. Hop, le petit clic. Et c'est bon. Il n'y a plus qu'à essayer. On va remettre le capot. Ok. Hop. Hop. Et voilà. Premier démarrage, on appuie suivant le modèle de la carte mère et le fabricant, donc c'est soit F1, la touche sup ou F10, et on arrive sur la page du BIOS, et ensuite on vérifie que tout le matériel installé est bien détecté. Au niveau du setting, situation du système, on vérifie la date et l'heure, ok, ça c'est bon. Le M2 est bien détecté, c'est bon. Donc entre temps j'ai rajouté un autre disque de 500 Go je crois, ouais, c'est bon. On revient ensuite dans avancer, ça j'ai pas, on touche pas, et ça non plus j'ai pas, donc on touche pas. Paramètres, ça non plus. Périph intégré, contrôle LAN. Donc mode SATA pour le deuxième disque. Optane Genie, ça c'est un disque M2 spécifique Intel, je n'ai pas. Oui, sur le SATA 1 c'est le deuxième disque, ok, ça c'est bon. Là il n'y a rien. Alors, réacteur graphique. Donc vu que j'ai une carte graphique maintenant, il n'y a rien à faire. Thunderbolt désactivé. Au niveau des contrôleurs USB, donc moi j'ai un clavier et une souris USB, et pour un PC bureau, je dis bien un PC bureau, il faut activer le contrôleur USB et la prise en charge de l'ancien USB. Ok. Super IO, port série, ouais, ok. Port parallèle, je sais pas, ça c'est fini. Gestion de la lime. Donc restaurer après panne de courant, oui, ça sert à rien en tant que PC de bureau. Ok. Alors où est-ce que c'est, j'étais où? J'étais là, on n'avait pas fini. Windows, donc. Alors, Windows 7 installation, bon j'aurais plus dit ça, mais bon, à tester. Ok. Alors, donc ça j'en deviens autant pour moi. Paramètres des options de reprise. Alors ici, en fait, par exemple, quand le PC se met en veille, si vous n'activez pas la reprise depuis S3, S4, S5, en fait c'est les périphéries USB, si vous activez pas ça, mince, en fait vous serez obligé d'appuyer sur le bouton marche arrêt pour redémarrer le PC. Alors qu'en activant ça, vous cliquez sur la souris ou une touche du clavier
et le PC redémarrera. Setting, affichage du logo plein écran, désactivé. Boot up numlock state on, ça c'est pour activer le pavé numérique au démarrage. L'auto CR CMOS, c'est pour... Et ensuite nous avons tout ce qui est option de boot, disque dur, USB, DVD. Voilà, et en premier nous avons le PNY. Voilà. Ok, donc on recule. Voilà, on descend voir. Hop, machin. Voilà, donc sécurité. On peut mettre un mot de passe pour bloquer le BIOS et sauvegarde et quitter. Alors, annuler les modifs et quitter, enregistrer les modifs et redémarrer, sauvegarder les modifs, annuler les modifs, restaurer les paramètres par défaut. On boot bien sur le PNY de 250 Go et l'Hitachi en SATA 1. Ensuite le M-Flash, ça c'est pour flasher le BIOS, donc vous avez besoin d'une clé bootable avec la dernière version du BIOS sur cette clé bootable. Et du coup, vous cliquez là-dessus, vous allez redémarrer, vous sélectionnez la clé bootable et ça va mettre à jour le BIOS automatiquement. OC profil, donc là c'est pareil, on peut enregistrer des profils pour l'overclocking, charger, enregistrer, USB, ROM, voilà. Bon. Hardware monitor, là c'est tous les ventilos qu'il y a de branchés, donc système et CPU. Ok. Et puis ici, le Board Explorer, ici, quand on passe dessus, on voit en fait apparaître les ports qui sont... et ben, par exemple, ici, on a le M2, et donc il y a le PNY qui est branché dessus. Ici, j'ai deux barrettes, donc deux barrettes de 8 Go chacune. Ici, donc, quand on clique, hop, on voit que c'est les ports USB, USB 3. Donc, ils sont branchés, j'ai deux ports USB en façade. Voilà. Ici, c'est les ports SATA. Donc là, j'ai bien un disque de branché. Ici, c'est les LED de debug. Là, c'est le processeur. C'est un i7 7700K, 4,2 GHz. Ici, nous avons la vue des périphériques externes qu'on peut brancher, voilà, et puis bon, on a un aperçu de tout, et donc ici on a le système panel connector 1, c'est ici qu'il faut brancher tous les pins, les broches de la façade de la tour. Voilà, donc c'est expliqué logiquement sur la carte mère, il y a un petit schéma ici, ou je sais plus où, sur la carte mère. Logiquement, sur toutes les cartes mères, il y a un petit schéma qui explique les broches ici, comment il faut les brancher. Rien de compliqué. Ici, c'est l'AC Power, donc c'est le connecteur d'alimentation du processeur. Et ici, le connecteur d'alimentation en 12 volts pour la carte mère. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer Windows 10 avec une clé bootable. Prochain tuto. On peut mettre en français ici. Il y a le mode avancé. Quand on clique dessus, on tombe ici. Donc là, on voit le CPU, les mémoires, les disques, l'info des ventilateurs et puis LED. Donc là on voit avec les touches du clavier comment se diriger, le M-Flash, les favoris, et là le moniteur hardware, on retombe ici. L'audio contrôleur est activé, le AHCI activé aussi, donc en théorie on est bon pour booter sur la clé USB Windows 10 et installer le système. Voilà, on a fait le tour comment installer et paramétrer
un nouvel ordinateur. On va revenir en mode normal, setting, sauvegarder et redémarrer. Oui. Prochain tuto sur la réparation de la carte graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou me laisser un commentaire. Merci, à bientôt.